Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et de comportement que je trouve vraiment intéressant dans notre société où on est particulièrement basé sur les apparences, l'image. Et quand je dis notre société, je pense qu'on peut mettre la société humaine depuis la nuit des temps. Parce qu'il y a toujours eu un rapport avec la beauté, avec le beau. Il y a des philosophes du beau, je ne sais plus c'était qui, je lisais ça il n'y a pas longtemps. Il y a vraiment des notions particulièrement intéressantes à prendre en compte dans le rapport que les gens vont avoir vis-à-vis de nous par rapport à ce qu'on représente. Et à quel point aussi les attentes des autres peuvent blesser, vexer ou au contraire motiver, stimuler et apporter des strokes, donc qu'ils soient positifs ou négatifs. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on va pouvoir vivre l'influence sociale au travers de ce qu'on présente au monde. C'était intéressant à entendre il y a encore quelques mois, je me souviens, Robbins qui disait, qu'on le veuille ou non, le physique et la manière dont tu te tiens et la manière dont tu t'habilles, ça va impacter les gens. Ça va les mettre dans un état. Donc on reprend cette notion très New Code, PNL. On crée des états et si on prend dans la notion sémantique hypnotique, on crée des trans quand on rentre en contact avec d'autres personnes. Après, en PNL, on va dire parce qu'il y a du matching, mirroring, pace lead et donc cette synchronisation. Et on sait très bien que si on prend le rapport projectif de l'autre, si l'autre me ramène quelque chose, donc ça me fait focaliser en interne, émotion, mémoire à long terme, valeurs, croyances, etc. Au bout du compte, je bypass mon facteur critique, je contourne mon facteur critique. Ce qui fait que souvent, quand on rencontre des personnes, au bout de quelques instants, on est dans une transe, qui ne veut pas dire une transe ouverte à la suggestion d'autrui, bien que quand une femme voit un beau mec ou un mec qui voit une jolie femme, il va y avoir quand même un ensemble de suggestions non verbales qui va être assez important. Bien sûr, tout à chacun a ses critères, et c'est là où c'est intéressant. On tente d'universaliser les critères. Là, maintenant, en plus, c'est des global au niveau du critère, c'est-à-dire c'est mondialisé. On doit être comme ceci, comme cela. Et quoi que je dis mondialisé, et là, d'un coup, je pense aux copains du continent africain qui n'ont pas forcément, et encore, africain c'est tellement grand, en Afrique de l'Ouest, ils vont pas avoir les mêmes critères de beauté que sur le continent asiatique, chinois, etc., etc. Donc on tente d'universaliser sur ce qui est le beau, et surtout d'un point de vue vestimentaire. On tente de donner les mêmes critères. Je vous en avais parlé, mais par exemple, le costume de l'homme est basé pour recréer la taille dite idéale de l'homme, donc d'affiner, de monter au niveau des épaules et de diminuer au niveau de la taille pour que ça fasse en V, en mode et pareil, il y a beaucoup de vêtements féminins qui mettent en avant les hanches, les fesses, les seins. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que vu qu'on est dans ce principe de l'autre, quand je rentre en contact, rentre dans un état / une transe avec l'ensemble des informations et des critères qu'on lui a proposés au niveau de la famille, puis après au niveau social. Parce que attention, la famille peut peut-être dire oh, ça, lui est beau, elle est belle, etc. Mais quand on arrive à l'école et qu'on dit non mais cette meuf-là, non mais et ce mec-là, mais il ressemble à rien, etc., etc. Mine de rien, on est influencé, on va se dire le beau c'est ça, c'est ça, c'est ça, et puis ça va être le beau qui souvent ressemble aux critères communs. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que les mecs pendant longtemps, en tout cas moi ceux que je connaissais, quand je discutais sur certains critères physiques des femmes, ils disaient ah non mais t'es ouf ou quoi, et quand on en discutait avec moins de personnes autour, les gens étaient en train de se dire bah si c'est plutôt sympa. Donc l'ensemble du processus d'observation qu'on va avoir, le paraverbal qu'on va mettre en place, va énormément influencer ce qui va suivre. Là, il y a, c'était Boopset qui m'a envoyé un article
il y a quelques jours. D'ailleurs, il faut que je m'achète le bouquin. C'est La psychologie du beau, je crois. C'était un article de Slate. Et c'était en train de dire, bah, bien sûr que le beau, ça influence de ouf. Ouais, c'est ça. Beauté, carrière, vie professionnelle, physique, influence. En gros, bah, tout ça, ça influence. C'est un article qui est sorti sur Slate il y a le 6 juin. Comment notre apparence physique influe sur notre carrière. D'accord? Je vous invite à le regarder. Et ça a été rédigé par Jean-François Marmion, Psychologie des beaux et des moches. Je vais l'acheter, je pense que ça va être assez intéressant. Mais on le sait très bien, il y a eu plein d'expériences psychosociales où on mettait des personnes plutôt belles au bord de la route à l'époque du hiking, voilà, quand on est en train de faire, on monte notre pouce là. Et bah, les personnes qui s'arrêtaient, c'était en général des personnes vis-à-vis des personnes qui étaient belles ou bien habillées. Donc bien sûr que tout ça c'est illusoire, néanmoins ça influence complètement le rapport qu'on va avoir aux autres. Une personne qu'on va trouver belle, qu'on va trouver attirante, une personne qui nous est attrayante, attention, ça ne veut pas dire que nous, ce qu'on estime beau, l'autre l'estimera beau aussi, on va lui laisser plus de possibilités, on va accepter plus d'erreurs, on va accepter plein d'autres choses. Ce qui est très dur dans cette notion-là, c'est de se dire, les gens veulent être acceptés, donc vont répondre à des critères, donc vont se mettre un costume et un masque, et vont pas être eux-mêmes. Et il y a une espèce de confrontation interne qui est très très dure à gérer, où on se dit, mais what the fuck, moi je suis pas ça. Alors, après, ce qui est assez génial, et on le voit beaucoup, c'est on rentre dans des groupes qui, au bout du compte, vont accepter ce que l'on est et on va se mettre aux couleurs du groupe parce que c'est quand même ce qu'on aime. Donc on sera moins influencé par un psychosocial, mais on sera quand même dans un groupe qui aura un ensemble de normes sur lesquelles on va répondre. Là aussi, génial. Ce qui est assez complexe, hier je vous parlais de pancarte, mais on revient vraiment sur ce principe-là, c'est que c'est complexe d'avoir un ensemble de stéréotypes et d'attentes des autres qu'on ne connaît pas, d'où le fait qu'en PNL on vous dise tentez de vous mettre en synchro. Et la synchro, c'est pour ça qu'un gars comme Robbins va vous dire habillez-vous bien quand vous allez à des rendez-vous, quand vous rencontrez des personnes importantes, etc. Avec des critères, au bout du compte, complètement acceptables par la norme. Un costume, c'est beau. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est fait pour être beau. Après, il va y avoir des gars, comme pour ceux qui connaissent un petit peu le pick-up, etc., la drague, parce qu'il y a des techniques de drague, etc. Tu as des gars comme Mystery qui lui disaient au contraire, mettez-vous pas forcément beau, mais soyez un peacock, voilà. Faites le pan. Faites comme si vous étiez un pan. Donc il faut qu'on vous voit. Donc tout ça va influencer le rapport qu'on va créer à autrui. Par contre, bien sûr, plus on va être différent de la norme attendue par autrui, plus on va mal commencer notre rapport avec autrui. Mal commencer entre guillemets. Bien sûr, si vous êtes beau, même si vous êtes mal habillé, vous êtes beau. Il y a quand même un petit avantage. Mais si vous n'êtes pas forcément très beau, mais que vous êtes super bien habillé, ça compense aussi. Ce qui est dommage, et je reviens sur les pancartes donc, c'est de se dire aujourd'hui à quel point on entend tout le monde dire « Ah mais tu es trop mince, ah mais tu es trop gros, ah mais tu as maigri, ah mais tu as grossi, ah mais tu t'es coupé les cheveux, ah mais tu portes la barre comme ça ou tu la portes pas, etc. etc. » Ce qui fait que des personnes qui tentent d'avoir leur image à eux, peut-être qui répondent à des critères sociaux qu'ils aiment, vont se sentir super mal à l'aise à être ce qu'ils sont et vont, au travers de ça, même s'ils le gardent en disant « Résistance, je vous emmerde tous », va y avoir quelque chose qui, dans le rapport à l'autre et dans l'image qu'il va porter, va dès lors transformer son état et son état sera beaucoup moins open et ouvert à des choses plus positives et il pourra beaucoup plus facilement se refermer. Et c'est là où nous, quand on est avec des personnes qu'on ne connaît pas, et bien sûr qu'on va juger parce que tout le monde juge, on va juger parce qu'il répond ou pas à notre transe interne et à la projection que je fais de la personne, on a vraiment intérêt à prendre attention aux mots qu'on dit tant qu'on ne connaît pas la personne et lui-même, ses valeurs, ses attentes dans tout ce qu'il est en train de proposer d'un point de vue suggestion non verbale, paraverbale, dans son apparence, son être, avant même d'avoir proposé un seul mot. Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao.